Mais il semble que je m'imagine à vélo, un après-midi ensoleillé. Bon matin, Anna et Caro. Bon matin, Bruno, comment ça va? Ça va tellement bien. Quand tu es là, puis quand on parle de tourisme, il me semble que c'est une magnifique saison. Oh, sérieusement, là, on a vraiment des beaux attraits, tout le monde. Là. Profitez-en cet été. N'hésitez pas. Oui, c'est la chronique C'est toi le guide. Oui. Donc, on va en profiter pour nous, mais on en profite pour suggérer des visites à du monde. Oui, tellement. Puis la chronique d'aujourd'hui, c'est spécial parce que ça a été une qui était des plus difficiles pour moi parce que, tu sais, le rôle que je joue dans la chronique, dans les vidéos C'est toi le guide, c'est que, en fait, je découvre un attrait qui m'est présenté par un ambassadeur, OK? Donc, il y a plusieurs attraits que j'avais pas nécessairement à visiter, fait que c'était facile pour moi de jouer ce rôle-là. Ce qui a été plus difficile chez Scaro, c'est que moi, je suis une cliente depuis très longtemps et j'ai été souvent voir le lieu de Caroline. Mm-hmm. Fait que, tu sais, de jouer le... Fait que ce qui est le fun, puis l'ambassadrice là-dedans, c'est Madame Diane aux cosmétiques là, chez Family Prix. Puis le concept, puis vous l'avez peut-être vu la vidéo, puis sinon je vous invite à aller la voir, mais c'est que Diane, elle porte des bijoux Scaro et là, moi, je découvre ces bijoux puis je suis comme, Diane, c'est quoi ça? Puis c'est donc bien beau. Fait que là, elle me dit, c'est Scaro. Puis là, je dis, Ska quoi? Tu sais, mais tout le monde le sait, tu sais, que j'ai... c'est ça, là, tu sais, que j'ai quasiment réhypothéqué ma maison pour avoir des produits Scaro. Mais non, mais je fais des blagues, là, mais pour moi, c'était... T'en as partout, là. T'en as tout le temps. C'était difficile pour moi de ne pas être le guide dans celle-là. C'était faire semblant pour mettre la table, en fait, à la découverte du lieu de création de ces magnifiques bijoux-là de renommée internationale. Ouais. Alors, on a ça chez nous. Oh oui, et c'est un lieu touristique. Ben oui. Ça, c'est important de le savoir. Exactement. Puis, tu sais, dans une chronique antérieure, on parlait que nos attraits évoluaient. Ça, c'est un exemple parfait aussi, tu sais. Caroline, il y a 5-6 ans, c'était pas un attrait touristique, là. C'était vraiment qu'une boutique et qu'un atelier, tu sais. Maintenant, on peut se rendre là pour faire des achats, oui, mais on peut aller juste voir comment elle crée. Une joaillière, là. Exactement. Puis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une joaillière, là? Tu sais, c'est pas commun, là, d'avoir ça sur notre territoire, là, honnêtement. Tu sais, puis là-bas, là, faut voir les images pour comprendre, mais tu sais, il y a cette année, c'est nouveau, il y a une nouvelle boutique avec plein d'artisans des métiers d'art qui sont là. C'est quasiment même une exposition, là. On n'a pas besoin d'acheter pour profiter puis pour passer un bon moment, là, dans le sens où il y a plein d'artisans, il y a des poteries, il y a des gens qui font du verre recyclé, il y a du verre soufflé, tu sais, il y a une section... Fait que ça, c'est pour la section boutique et exposition des métiers d'art. Il y a aussi une friperie. Donc, Caroline et son équipe, vraiment, là, puis c'est des beaux morceaux, là, vraiment, là, super tendance, une belle section friperie. C'est vraiment tous des bâtiments séparés. Donc, on entre là-dedans, on peut prendre le temps, choisir des vêtements. C'est vraiment chouette, là. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les prix, là, aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas s'arrêter à l'idée qu'il faut du bijou, peu importe. Là. Non. C'est quelque chose à découvrir et... Peut-être vous allez vous laisser tenter par ça puis voir la valeur de ces choses-là. Et là, ça, c'est ouvert parce que là, ils travaillent, c'est un lieu de travail. Donc, comment ça fonctionne, la visite? Bien, exactement. Encore une fois, tu sais, quand il y a des congés et tout, tu sais, il faut valider là, les heures d'ouverture. Pour ce faire, on peut se rendre directement sur, en fait, le site de Tourisme Amos Arcana où on peut avoir le guide touristique. On peut aussi se rendre sur les réseaux sociaux de nos artisans et de nos attraits, là, directement. Mais c'est ouvert là, à tous les jours, à moins d'avis contraires, là, comme je disais. Puis, tu sais, il y a vraiment derrière, parce que oui, c'est un atelier, mais c'est vraiment un atelier ouvert. Donc, Caroline et ses employés, ses artistes, peuvent travailler directement. Là, ils peuvent ouvrir toutes les belles portes de garage, puis ils travaillent directement là, à air ouverte. Là. Fait que, tu sais, si vous lisez, à un moment donné, un atelier ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est vraiment que... On entre dans l'atelier puis on les voit travailler. Là, on peut jaser avec eux autres. Oui, puis le lieu est vraiment mythique. Là. C'est le décor de l'atelier. Là, c'est pas un garage de mon oncle. C'est vraiment... là, l'atelier en soi, là,
c'est beau, là, c'est de l'art, là, tu sais, il y en a partout, là, c'est murs, c'est des peintures, c'est c'est magnifique. Et il y a de l'histoire hein, aussi dans son aventure de joaillière, Caroline Arbour. Il y a plusieurs histoires fascinantes, justement, c'est parti du scarabée, très, très mythique, mais ça s'est développé aussi avec les muses là, qu'elle a rencontrées. C'est fascinant. Ces histoires humaines. Là. Il y a très peu de joailliers québécois qui ont pu exposer et vendre leurs produits chez Burks. C'est le cas de Caroline avec Scarro. On a vraiment quelque chose à être fier. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui... Caroline, c'est quelqu'un qui croit en sa mission, qui croit en son produit. Tu sais, je me rappelle au début, quand on s'est rencontrés, puis elle me disait, tu sais, au départ, les gens me disaient, « Caro, tu vois trop grand. Tu devrais baisser tes prix, tu devrais faire un petit peu... Tu sais, le haut de gamme, c'est beau, là, mais c'est pas facile. » Puis elle se disait non, c'est ça que je veux faire. Puis elle avait la vision, puis aujourd'hui, elle est là parce qu'elle a vraiment cru en elle, tu sais. Fait que juste d'avoir ce moment-là pour discuter avec elle, c'est wow, là. Puis elle prend vraiment le temps là, avec les gens quand on va la visiter. Ça donne vraiment le goût d'y aller, Anaé. Alors, on rappelle un peu aussi pour retrouver ou revisionner la chronique, pas la chronique, la capsule vidéo. Oui. C'est sur la page Facebook Amos Arikana. Exactement. Page Facebook Amos Arikana, Instagram aussi de Amos Arikana. Vous allez voir la capsule. Vous allez voir en image aussi comment c'est magnifique. Tu sais, même la portion jardin, il y a des sculptures, tu sais, les scarabées, tu sais, on les voit dans des grosseurs de bijoux, mais elle a fait aussi des pièces de sculpture pour vraiment exposer ça. Là, non, sérieusement, c'est magnifique. Oui. Puis elle croit, tantôt, tu parlais qu'elle croyait en son produit. Elle croit à sa région aussi parce qu'elle a collaboré aux entrées des villes aussi avec ses sculptures. Fait que, tu sais, c'est vraiment une ambassadrice. Et soyons-le, nous aussi, ambassadeurs du tourisme et de nos attraits. Donc, soyons le guide. Oui, tellement. Oubliez jamais ça. L'impact que vous pouvez avoir en discutant avec tous les gens aussi de l'Abitibi-Témiscamingue, de comment c'est beau de venir sur le territoire d'Amos Arikana. Là, on est choyés, là, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Anaé Caro. Plaisir, Bruno.